Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de branda de morue. On va aller sur notre Thermomix, nos semaines, et on va sélectionner la recette qui a déjà été planifiée auparavant. Comme on peut observer, on peut avoir la liste d'ingrédients, les procédés ainsi que les ustensiles nécessaires pour réaliser cette recette et aussi certains conseils par rapport à certains ingrédients ou des changements qu'on peut réaliser. Suite à ça, on va faire commencer à cuisiner. Et on va tout simplement suivre les pas à pas. Il nous dit de mettre des brins de persil frais à l'intérieur du robot et de les mixer. Moi, je n'en avais pas, donc j'ai remplacé par du persil sec, tout simplement. Après, il nous dit d'enlever les couvercles. On met un sur la balance, on va rajouter l'eau nécessaire pour faire cuire plus tard les pommes de terre. Donc comme vous pouvez le voir, la balance est intégrée. Ce qui est en plus parce qu'on n'a pas besoin de sortir notre balance ou quoi que ce soit de plus. Donc on met la quantité indiquée, en l'occurrence 300 g. On fait suivant et on va insérer les petits paniers cuisson à l'intérieur du bol. Une fois que l'a inséré, on va l'ouvrir et on va mettre à l'intérieur une gousse d'ail ou deux en fonction des goûts. On va faire suivant et on va rajouter les pommes de terre qu'on a déjà émincées au préalable avec le super découpe minute qui n'est toujours pas à la vente pour le moment mais qui est accessible soit en cadeau de thèse, soit en achetant le Thermomix, ça dépend des périodes. On va faire suivant, on va mettre les couvercles sur le bol et on va tout simplement nous laisser guider par la recette. Il nous dit d'ajouter les varoma et à l'intérieur du varoma de la morue dessalée. Vous pouvez soit la dessaler vous-même 24 heures à l'avance en changeant l'eau 4 fois, soit l'acheter tout simplement déjà dessalée comme c'était mon cas. Vous mettez en place les récipients varoma et on va tout simplement rajouter la morue à l'intérieur. Moi j'ai rajouté un peu plus que la quantité indiquée puisque chez nous on est 7 personnes et on n'est pas 4 comme c'est indiqué sur la recette. Une fois que cela est fait, on fait suivant. On va mettre les couvercles, le récipient varoma et on va tout simplement tourner le sélecteur pour avancer sur la recette. Il nous dit de préchauffer le four à 200 degrés. Moi je l'avais déjà préchauffé et de retirer les récipients varoma. Donc pour ce faire, c'est très simple. On enlève d'abord le couvercle qu'on met à l'envers et on met par-dessous les récipients pour éviter que ça goûte de partout. On les met de côté et on continue notre recette. Il nous dit d'ouvrir le bol et de sortir les paniers cuisson qui s'est fait avec l'aide de la spatule Thermomix puisque celle-ci a une encoche spéciale pour pouvoir les tenir et pouvoir partir avec votre panier cuisson là où vous souhaitez sans que celui-ci tombe. Donc comme vous voyez, les pommes de terre sont parfaitement cuites. On les débarrasse dans un bol, dans un saladier. Il est temps d'insérer à nouveau les bols de Thermomix à sa place. Puis on va mettre les pommes de terre à l'intérieur. Et par la suite, on va rajouter la morue qu'on avait déjà fait cuire au varoma, tout simplement. On va finir, on va faire continuer et on va rajouter 4 cuillères de lait. Que ce soit lait entier, lait demi-crémé, peu importe, lait sans lactose, lait d'avoine, voilà, chacun peut adapter la recette à ses goûts. On va faire suivant et on va rajouter du persil qu'on avait soit émincé tout à l'heure grâce à notre Thermomix en début de recette, soit le persil sec qu'on a chez nous. On va rajouter quelques coups de poivre et puis on va faire suivant. On va mettre les couvercles et les bourrelets de dessert à sa place
Et on va tout simplement tourner le sélecteur afin que les tout se mélangent. Pendant ce temps, on va profiter que l'orifice du gobelet d'osseur n'est pas complètement fermé pour verser notre huile sur cet espace-là et l'épaisser en même temps que les tout se mélangent. Et oui, c'est tout à fait possible de mettre en marche la balance pendant que vous cuisinez ou vous préparez quelque chose à l'intérieur. On va faire suivant. Et là, tout simplement, on va ouvrir les couvercles et les gobelets d'osseur. Et je vais vous montrer les résultats. On voit les tout mélanger. Et voilà les résultats, on va les tout mélanger. Maintenant, on n'a plus qu'à les verser sur un plat à gratin ou un moule, tout simplement. Moi, j'ai décidé de les faire cuire sur un moule Flexipan Origine plat 2 cm de Guy de marle qui est juste magnifique et assez grande pour une famille nombreuse que j'ai posé sur une plaque de cuisson de 30 cm par 40 également de Guy de marle. Après, j'ai versé les tout sur mon moule. Et une fois fini, je vais étaler le tout avec ma super spatule Guy de marle plate de Sambour couleur bleue. Elle est juste parfaite pour l'occasion puisque ça permet de bien pouvoir étaler la préparation sur votre moule. Une fois la préparation bien étalée de manière équitable, on va la faire cuire à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Et voilà le résultat. Bon appétit! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et me suivre. Merci, à bientôt!